Bonjour à tous et à toutes, c'est Camille de la B-Team et aujourd'hui on se retrouve pour un live spécial. Je ne serai pas toute seule, j'attends Raphaël, le cofondateur de la marque 71% avec mon super accent anglais, marque que vous avez retrouvée dans votre double box de l'été. Avec un produit solaire que beaucoup d'entre vous aiment énormément et que certaines ont un peu de mal à utiliser. Donc ça tombe très bien qu'on fasse ce live pour que vous puissiez voir comment on va l'utiliser correctement. Donc voilà, vous êtes déjà hyper nombreux et nombreuses à me rejoindre aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. J'attends simplement que Raphaël fasse une demande avec le compte 71%. Je viens de voir la demande. Hop. Alors, on va tenter une connexion. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Comme ça, on pourra éventuellement faire des ajustements. Hello Raphaël, Salut! tu vas bien? Écoute, super. Il fait beau. Il fait Presque beau beau. chez toi? Bah t'as de la Ouais, chance parce qu'ici, dis donc, c'est de la pluie depuis des jours et des semaines, hein. ouais, bon, tu sais, quand on vend des crèmes solaires, c'est un peu dur de faire le constat de la météo du moment, mais écoute, il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres pas du tout. Donc, Tout à fait, voilà, c'est bien on vrai. attend le soleil. Exactement. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Blissim aujourd'hui. Raphaël, on est trop content de t'avoir avec nous. Comme je disais, cet été, nos abonnés ont pu recevoir en fait le Eco Sun Shield de votre marque 71%, pardon, dans les double box de l'été. Et comme je le disais, elles sont nombreuses à l'avoir adoré. Mais je sais que certaines ont des petites questions par rapport à cette crème solaire, puisqu'elle n'est pas comme toutes les autres crèmes solaires. Je pense que tu nous en parleras bien mieux que moi, Raphaël, mais est-ce que tu veux nous présenter un petit peu cette crème solaire? Avec plaisir. C'est en fait l'Eco Sun Shield Invisible, c'est une des innovations de 2021 pour 71%. C'est une crème qui est 99% naturelle et 100% minérale. Donc les filtres minéraux, c'est des filtres naturels, évidemment, qui ont un fort pouvoir de couvrance, mais aussi qui sont assez blancs. Puisque leur fonction, en fait, c'est de faire bouclier par rapport aux UVA et UVB. Donc l'essentiel d'une crème minérale, pardon, c'est vraiment qu'elle soit sans nanoparticules. Parce que en fait, les nanoparticules, ça a un pouvoir extrêmement polluant, en plus de pouvoir pénétrer sous la première couche de l'épiderme, donc pénétrer dans le sang, mais ça facilite l'application. L'idée pour nous, c'était de réussir à faire une crème sans nanoparticules et invisible, mais évidemment, par rapport à des filtres chimiques, c'est pas le même usage et c'est pas le même type d'application. Donc, j'ai vu passer quelques messages sur le compte Blissim, entre autres, d'utilisateurs et d'utilisatrices qui trouvaient ça un peu trop blanc. Le secret d'un produit minéral, c'est de l'appliquer en toute petite quantité, parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre des tartines. On a le réflexe justement de Oui. mettre de la crème en disant je vais super bien me protéger, on en met plein, et en fait, c'est pas utile. Et la deuxième chose, c'est qu'il vaut mieux se l'appliquer sur la paume de la main. Je peux même vous donner un petit exemple. Regardez, ça va être super. J'ai prévu ma petite crème pour l'occasion. Et il faut un grain de riz Ouais. pour ne serait-ce que déjà protéger la zone T. Et en fait, c'est en bougeant un petit peu, en chauffant un petit peu la crème et après en se tapotant comme ça sur le visage que l'effet blanc disparaît totalement, en sachant que là, ça y est, je me suis appliqué de la crème pour être protégé pendant au moins 2 heures. Mhm. Au final, la contrainte de l'effet blanc, il suffit de savoir l'apprivoiser, je dirais, Ouais. et ça rend du coup un produit qui est non seulement éco-responsable, puisqu'il limite au maximum son impact sur l'environnement, il est clean beauty et il est hyper économique. Donc, c'est un peu l'idée de manière générale, de toute façon, de 71%, c'est d'essayer de faire un produit juste. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, bah, tiens, on a First of June qui nous dit, je l'ai utilisé il y a une semaine lors de mon voyage en Espagne. Top! Trop Bah, cool. c'est cool, c'est cool. Bah, Lorraine qui nous dit, j'adore cette crème. Donc, trop, 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 trop bien. On a une question de Feel Good Pâtisserie qui nous demande comment être sûr qu'il n'y a pas de nanoparticules. Alors ça, c'est une vraie question et il a raison, Feel Good, de la poser. Euh, Nous, en fait,
ça fait 12 ans maintenant qu'on fait du solaire, et du solaire sans nanoparticules. Et en fait, on a développé un protocole dans la production, dans le choix des personnes chez qui on source nos matières premières, et qui, de toute façon, sont obligés. Donc, il y a déjà, je dirais, une base de, de sourcing de partenaires qui est déjà affiné avec le temps. Et on nous fournit également un certificat attestant qu'il n'y a pas de nanoparticules. Euh, J'ai bon espoir que quand on sera une plus grande société, on pourra refaire nous-mêmes derrière les tests pour valider à 100%, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est une protection qu'on s'offre en demandant un certificat de bonne pratique. Et oui, il n'y a pas de nanoparticules, mais après, je ne vais pas vérifier avec des tests, etc., ce qui pourrait être fait dans un deuxième temps pour mettre la ceinture et les bretelles, comme on dit. Pour plus tard, pour plus tard. Exactement. On a Lucie Rapilly qui nous demande pourquoi ce nom, 71%. Très bonne question. 71%, en fait, ça représente la part d'eau qui nous compose. On est composé à 70% d'eau. La Terre est recouverte à 70% d'eau et le 1%, c'est notre partie de give back qu'on reverse à une association qui s'appelle Vision du Monde. Mhm. Voilà, qui est spécialisée dans le parrainage d'enfants, dans l'accès à l'eau, entre autres. Parce qu'il faut savoir que, et j'en profite, j'ai la parole, euh, il faut savoir que les enfants dans les pays en voie de développement marchent en moyenne 6 km par jour pour aller chercher de l'eau potable. Donc si c'était évident d'un point de vue marketing de travailler avec une association qui plante des coraux ou qui se bat pour la défense, la protection des océans, nous, on a été très sensibles à la cause de Vision du Monde et à la vie, tout simplement. Mhm. Donc, super belle marque. Le nom le reflète d'ailleurs. Très belle cause. Oh, Merci. tu as plein d'admiratrices, hein, Raphaël. Depuis le début de ce live, on a Fabiola qui nous dit Quelle belle canon, journée! Raphaël. Ah, j'adore. Ah, Latine Toin, désolée hein, pour les prononciations des noms, et qui nous dit les sticks pour les kids sont top. Trop, trop cool. Ben, Effectivement, donc nous, cet été, on vous a fait découvrir l'Eco Sunchill, mais en fait, on a plein, plein d'autres produits de la marque 71%. voilà, les sticks, c'est un peu le produit qui nous a fait connaître. En fait, nous, à l'origine, avec mon associé Marc Lévy, on vient du surf, on est des passionnés de surf. On était parti d'un constat de marché, c'est qu'il n'y avait pas de produit qui correspondait à nos besoins techniques et à nos valeurs. Et puis, on a découvert petit à petit qu'il y avait un vrai sujet en plus environnemental et de santé autour du solaire. Enfin, c'est un milieu qui bouge beaucoup en ce moment. Mm. Euh, et les sticks, c'est un peu premier produit qu'on ait fait parce que c'était un produit très sport, c'est un produit nomade, facile à s'appliquer sur le visage, etc. Et parfaitement adapté à la pratique du sport et du surf en particulier, puisque c'est de là qu'on vient. Mhm. Et, et puis on y a vite vu, en fait, si tu veux, si vous voulez, aujourd'hui le solaire, il est beaucoup drivé par le marketing de la peur. Ouais, Attention, danger, cancer, pollution, ouais. etc., etc. Là où nous, on s'est dit, OK, on est quand même dans le milieu de la cosmétique, de la beauté. On vend du plaisir, de la sensorialité, et on peut se débarrasser de ce côté marketing de la peur. Et Mhm. c'est comme ça que les sticks, on les a déclinés en couleurs pour offrir une approche pédagogique. Moi, perso, j'ai deux enfants et leur courir après pour leur mettre de la crème solaire, ça peut être compliqué. J'imagine. Alors que jouer avec des sticks de couleurs et faire de la pédagogie parce que tout à coup, ça devient fun de se Mhm. protéger. Ben, je pense que c'est comme ça qu'on éveille les consciences petit à petit et qu'on rend ce geste du quotidien de se protéger du soleil beaucoup plus facile. Et Complètement. d'ailleurs, petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, a priori pas mal, pour retirer les traces de filtres solaires, notamment les traces de couleur, il faut utiliser une huile, un coton doux, une huile d'amande ou quelque chose comme ça. Alors nous, évidemment, on a un produit qui s'appelle le Second Skin et qui est une huile en baume, pardon, qui peut être utilisée pour cette raison-là. Mais sinon, frotter comme un dingue avec de l'eau et du savon, ça ne marche pas. On a des produits qui sont faits pour résister à l'eau, encore une fois, pour répondre à nos besoins techniques et limiter notre impact environnemental. Donc, euh, donc frotter, c'est pas bon. Il vaut mieux utiliser des méthodes plus douces et les huiles ou une eau micellaire, par exemple, seront parfaitement adaptées. Ok, hyper bonne astuce. J'avoue que j'étais plutôt team je frotte. Trop bien. Mais ça, je vais te piquer cette astuce. On a Candice Davani qui nous demande si cette crème s'applique uniquement sur le visage.
Alors, évidemment, si elle est applicable sur le visage, elle est applicable sur toutes les parties du corps. Elle a malgré tout une texture qui facilitera pas l'utilisation pour couvrir tout son dos du soleil. Donc, mais après, il n'y a aucune contre-indication à l'utiliser sur d'autres parties de son corps que le visage. Ok, trop trop cool. Et alors, je vois un message de Michaela qui nous demande on parle de quoi? Eh bien, on parle de la marque 71% avec Raphaël, le cofondateur, et on vous parle aussi du Eco Sun Shield, un produit que vous pouvez retrouver donc, dans toutes vos Summer Box Blissim. Et est-ce que Raphaël, tu veux nous parler un petit peu de la différence? Alors, moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, entre justement les filtres chimiques et les filtres minéraux. Écoute, avec plaisir. Depuis 2 3 ans, il y a des grands sujets autour des filtres chimiques, des filtres minéraux. Qu'est-ce qui est bon pour les humains? Qu'est-ce qui est bon pour la planète, etc. C'est très difficile comme le titre de notre conversation euh, l'impose, comment on démêle le vrai du faux. Aujourd'hui, il faut savoir que le produit, avant de commencer, c'est que le produit solaire parfait n'existe pas. Mhm. Voilà, aujourd'hui, on cherche tous autant qu'on est et qu'il faut savoir qu'à chaque usage, un produit solaire. Donc aujourd'hui, s'il est admis que les filtres solaires minéraux, donc naturels, il en existe deux, c'est le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, sans nano, ont a priori une réputation plus ocean friendly, on va dire, plus pour préserver l'environnement. Ça doit forcément être associé à de la résistance à l'eau. Oui, Mais les filtres chimiques, il y a des mauvais filtres chimiques et il y a des bons filtres chimiques. Peut-être pas pour l'environnement, ou pas toujours, mais ça peut être, on peut se mettre un filtre chimique en SPF de jour à la ville. A priori, si c'est une formule qui est clean beauty et qui est bien pensée, ça pose pas vraiment de problème. Il faut démystifier un peu le oui, côté produit naturel bon, produit chimique mauvais. C'est pas vrai. Euh, et de toute façon, le solaire va être amené à évoluer beaucoup parce qu'aujourd'hui, on utilise des filtres naturels dans les produits qui sont destinés à la pratique du sport en pleine nature. Enfin, en tout cas, mhm. c'est ce qu'on fait nous chez 71. Mais c'est des ressources naturelles, minérales, qui sont non renouvelables. Donc, il va bien falloir un jour qu'on puisse euh, faire évoluer la législation, changer de braquet sur la façon dont on compose nos produits, parce que les ressources de titane et de zinc, même si je peux vous assurer que c'est pas 71 qui est responsable de, 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 de l'usage de ces matières premières et de leur disparition à venir. Enfin, je crois que pour le dioxyde de titane, on parle de 2134 et le zinc, on est déjà à 2025 pour les ressources de zinc qui s'épuisent, donc c'est quand même très très proche. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui se mélangent dans le solaire. Je pense qu'il faut, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut se protéger du soleil. C'est Mhm. le premier point. Et le premier sujet, c'est celui-ci. Ok. Après, c'est de prendre un produit solaire qui est adapté à son besoin au moment où on veut se protéger du soleil, qu'on soit en ville ou à la plage, en fonction de son type de peau aussi. Mhm. Et puis après, enfin, je suis là pour donner de leçons à personne, mais en tout cas, le choix qu'on fait nous, c'est d'avoir une gamme courte et en plus d'avoir des produits solaires qui soient respectueux des consommateurs, c'est Mhm. aussi qu'on s'inscrit dans une démarche avec des packaging éco-responsables, recyclés, recyclables, qu'on met en permanence en question euh, nos formules, notre façon de faire pour être toujours plus engagé, en fait. Et je crois que c'est ça le sujet du solaire aujourd'hui, c'est que on est conscient qu'on fait partie du problème, c'est un produit indispensable, se protéger du soleil, mais à nous d'être leader et d'essayer de faire aussi partie de la solution pour demain. Carrément. Super beau discours, effectivement. Et moi, j'aurais une question après. Super Enfin, beau discours. ouais. Arrête. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'on on pense pas forcément à tout ça quand on va acheter sa crème solaire, quoi. Enfin, moi, je faisais partie, très honnêtement, hein, des gens qui allaient en grande surface et qui se disaient, bon, bah, voilà, je vais prendre ça, c'est en première ligne, très bien. Et je me posais pas du tout toutes ces questions-là avant de connaître la marque. Et c'est quand même hyper important. Donc, je disais, moi, j'aurais une question après. Par rapport justement au SPF, mais je vois passer une question de expert cosméto, un peu complexe. Mais selon toi, est-ce qu'il vaut mieux des filtres minéraux probablement nano ou des filtres chimiques clean? Alors, sans aucun doute, des filtres chimiques clean. Ok, commun.
Et dans les filtres chimiques à éviter absolument, en ce moment, je le précise, c'est l'octocrylène. On en retrouve beaucoup encore dans pas mal de formulations solaires. Et ça, c'est prouvé que c'est vraiment un filtre qui est extrêmement mauvais et pour l'homme et pour l'environnement. Ok. Donc Donc, vérifiez, c'est facile de lire ces choses-là. La mention de nano, c'est en majuscule, entre crochets dans le listing key, donc dans les listes d'ingrédients. Et pareil, l'octocrylène, c'est écrit de cette façon-là dans les inky. C'est vraiment des choses à surveiller en premier lieu. hmm, clairement. Ok. Bah, pareil, je note. On a Lorraine qui nous demande si on peut bronzer avec de la crème solaire. Alors oui, on bronze avec de la crème solaire, évidemment. On brûle pas en revanche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, quand on protège des UVA et des UVB, en fait, quand on parle d'un SPF, c'est donc qu'on appelle aussi en français l'IP, l'indice de protection. Ça concerne uniquement les UVB. Les UVB sont responsables de ce qu'on appelle le coup de soleil. C'est ce qui fait que la peau brûle. Ok. Et concernant les UVA, dont on parle un peu moins, on a juste une petite pastille UVA. La règle exige qu'on ait un indice UVA qui soit au minimum du tiers de l'indice UVB. Ok. Voilà, nous, on bosse à fond sur les UVA. De manière générale, on a tendance à dire que les filtres chimiques protègent mieux des UVA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos sticks, on a fait un complexe de filtres, parce que c'est des sticks qu'on propose pour les enfants en dessous de 3 ans également. Donc on a voulu avoir un spectre hyper large de protection en proposant les filtres minéraux qui vont faire un effet bouclier immédiat et les filtres chimiques choisis évidemment pour avoir justement ce spectre très large et pouvoir protéger également des UVA, puisque les UVA, c'est les dommages, pardon, je parle en anglais, mais les dommages du soleil de façon moins visible et plus durable. Ok. Donc on bronze quand même, Lorraine. Oui, oui, j'ai fait un grand détour pour dire ça, mais oui, on bronze. Et surtout, en dessous d'un SPF 30, en fait, on n'est pas protégé du soleil. Ouais. Oui, alors Voilà. bon, du coup, enfin, là, je vois passer en plus une question par rapport au SPF parce que donc on sait qu'il y a SPF 30, SPF 50. Euh, je ne sais pas si je suis dans le flou total depuis que je suis toute petite, mais les SPF, on les adapte en fonction de nos types de peau, en fonction enfin, de l'endroit où on va aller, en fonction de notre âge, peut-être. J'ai presque envie de te dire les trois. Ok. Si tu veux, en fait, déjà les SPF, c'est quelque chose de régulé. En Mm. fait, la législation européenne exige que ça soit 15, 20, 30, 50 et 50 plus. Quand on est à 50 plus, ça veut dire que les tests de SPF revendiquent éventuellement une protection à 60, 70. Enfin, tout peut arriver quand on cherche à faire de la vraie protection, ce qui est Oui. notre cas. Mais c'est normalisé comme ça, parce qu'à une époque, on parlait d'écran total. Il n'y a jamais d'écran total. On ne bloque pas le soleil. Si on veut bloquer le soleil, on prend un textile UV. Mm. Donc ça, c'est le premier point, mais ce n'est pas forcément le cas aux US où on trouve des SPF 99, Ok. mais ce qui projette à la course de la performance. Tu sais, moi j'ai mis espèce 90, je te protège mieux du soleil avec mon espèce 92. Ouais. C'est un peu ridicule et c'est bien que ça soit normé en Europe. Mhm. Euh, le SPF, évidemment, il faut faire attention à sa typologie de peau. On n'est pas sensible au soleil, qu'on ait une peau très très blanche ou une peau plus mate. Euh, voilà, c'est un peu de bon sens par rapport à son propre corps aussi. De manière générale, mieux vaut toujours commencer malgré tout par le plus haut indice de protection pour préparer sa peau au soleil. Ok. C'est un peu la base et évidemment, si on est en Australie sous la couche d'ozone, mieux vaut, euh, Ouais. mieux vaut mettre du SPF 50 et plus et en mettre souvent plutôt que se dire je bronze un peu aujourd'hui et puis après je me protège. Ça marche pas. Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on en met une fois, mais il faut quand même renouveler l'application. Enfin, c'est hyper important d'en Tout à remettre fait. couramment au cours de la journée. Ah, on a une Ouais. question de Naomi, j'avoue que je me suis déjà posée. Est-ce que c'est dangereux d'utiliser une crème solaire, par exemple SPF 50, d'une saison à l'autre, malgré le fait que la date de péremption de 6 mois soit passée? Alors, euh, c'est pas très responsable. Je sais pas si je peux dire que c'est dangereux.
L'idée, c'est qu'en fait, une crème solaire, ce qu'il faut regarder essentiellement, c'est sa PAO, donc sa période après ouverture. Vous savez, c'est Ok. le petit pot à moitié ouvert là, sur le packaging, Ouais. euh, euh, parce que les filtres perdent en efficacité. On reçoit parfois des messages de gens qui nous disent: ah, je comprends pas, j'ai pris un coup de soleil, mais effectivement, c'est des gens qui ont utilisé des produits d'une année à l'autre, etc. Les filtres perdent en efficacité. Donc, est-ce que c'est dangereux pour la peau? Dans l'immédiat, dans l'absolu, non, mais face à l'exposition au soleil, oui. Ok. Donc faire quand même attention. Ouais. On a Jo qui nous dit fan de cette marque, MKN qui nous dit super produit pour un solaire minéral, et Mousse qui nous dit 100% pour cette marque que j'adore, génial. Ah, sympa. Je vois plus les commentaires. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce que j'ai vu quelques copains passer et j'avais envie de rire et de leur dire coucou. C'est sympa d'être là, quoi. Je les remercie en tout cas, ceux qui ont tenu le coup jusqu'ici. Et alors, je vois qu'il y a encore quelques petites questions. Donc, j'essaie je suis désolée, hein, je lis en même temps. Il y a beaucoup de. Vous êtes énormément à envoyer plein de messages hyper positifs, à dire que vous adorez cette Bah, c'est crème. trop sympa. Ah, on a Stéphube66 qui nous demande si on peut utiliser cette crème sur les enfants. Alors, euh, au-dessus de 3 ans, aucun problème, garanti. Pour les enfants de moins de 3 ans, on n'a pas fait les tests. Ok. Donc voilà, c'est un sujet. Dire qu'on peut le faire, personnellement, moi je l'ai fait. Après, Mhm. on a un parfum naturel dans notre crème. Mais les parfums naturels peuvent potentiellement être allergènes. Alors, ce qui se dit, c'est que ça peut être pour 1 à 3% de la population. Euh, mais malgré tout, je peux pas revendiquer ce truc-là. Enfin, je peux pas vous dire oui, il n'y a aucun problème pour les enfants. Il y a un risque qui est minime, mais tant qu'on n'a pas fait les tests, je peux pas le Oui, revendiquer. Ce serait un petit peu malhonnête de ma part. Et puis c'est pas l'idée. ok, ça marche. Mais bon, en tout cas, pour les enfants de plus de 3 ans, il y a aucun problème, quoi. Il n'y a aucun problème. En Trop fort. revanche, les sticks sont testés pour les enfants de moins de 3 ans. Ah, génial. Si vous voulez, Stéphube, les sticks, allez-y. Pour le coup, c'est votre Exactement. enfant Et de puis 3 ans. évidemment, j'ai utilisé ces produits-là sur mes enfants. Mais encore une fois, il y a cette partie minime de risque si on a une peau allergique. Ce sera des rougeurs hein, potentiellement, mais, mais, Ouais, mais malgré tout, par souci de transparence, il faut quand même le dire. ok. On a Elodie qui nous soulève à nouveau le fait que ce soit un fini blanc. Alors, Elodie, petite astuce de Raphaël, n'hésitez pas à déjà l'appliquer en petite quantité. Vous n'en avez pas besoin d'une tonne, donc une toute petite, un grain de riz, exactement. Vous l'appliquez sur la paume de votre main et ensuite vous la faites un peu chauffer et vous venez l'appliquer sur votre visage. Et normalement, vous aurez moins cet effet blanc. C'est Euh, ça. Marilou nous demande quelle est l'histoire de la marque. L'histoire de la marque. Je vais essayer de la faire un peu brève, malgré tout, parce que l'histoire de la marque, on s'est lancé avec mon meilleur ami et associé Marc Lévy en 2009. Voilà, on est tous les deux surfeurs. On avait un de nos meilleurs amis communs qui se lançait dans la cosmétique aussi et qui nous en parlait beaucoup. Et en fait, on est parti du constat de marché qu'il n'y avait pas de produit qui correspondait aux besoins des gens qui passent beaucoup de temps dans l'eau. Ouais. On avait besoin d'une crème qui accroche, qui soit véritablement water résistante, qui nous protège pendant de longues expositions au soleil et surtout dans l'eau, et dans des conditions assez extrêmes, le sel, le vent, le soleil, enfin, et puis l'eau, voilà, qu'on prend dans la figure pas mal. Et c'est parti de là, en fait, de se dire, OK, il faut qu'on développe une offre. Et en fait, il y a vraiment 2 temps dans l'histoire de 71. Il y a une première étape pendant quasiment 8 ans où on est une marque de surf. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Marc et moi, on est une marque très mec. On a des designs noirs. On est vendu chez Quicksilver, chez Rip Curl, chez Billabong. Enfin, vraiment avec un circuit de distribution très, très surf et très sport. Ouais. Et puis, avec le temps, on commence à comprendre qu'en fait, non, on fait aussi de la beauté. Et c'est surtout que en fait, la protection des océans devient un sujet à la mode. Et, euh, enfin voilà, c'est un peu comme dans la musique. En fait, il nous a fallu 10 ans pour être connus du jour au lendemain, parce que nous, c'est notre sujet, la protection des océans depuis toujours, et que c'est devenu un sujet à la mode,
Et qu'au moment où on s'est dit, OK, nous on fait de la beauté, on a refait nos designs, on a retravaillé nos textures pour être plus sensoriel, travailler nos parfums. Et puis on a essayé d'être le plus genderless possible, s'adresser et aux hommes et aux femmes et de manière générale à toute la famille. Et puis on a eu cette chance-là, c'est que ça y est, les gens se sont sentis concernés par la protection des océans. Donc avec ce statut un petit peu de pionnier, je dirais, ça nous a permis d'éclore plus rapidement que pendant la première étape de notre vie où on était mec, surf, sport. Voilà. Mais effectivement, enfin, on nous l'a souvent dit sur nos réseaux d'ailleurs, vos packaging, on en est fan, hein. Ils sont vraiment trop, trop beaux, trop jolis. Donc bravo, Merci hein. beaucoup. Bravo pour Merci. cette belle évolution. Effectivement, parfois, il suffit d'une tendance, mais tant mieux que les gens se focus un petit peu plus sur l'environnement et sur les océans. C'est hyper important, effectivement. N. Oruda nous demande encore pourquoi 71%. Je vous inviterai à regarder le replay de ce live qui sera évidemment disponible sur nos réseaux puisqu'on y a répondu à cette question. Et si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein. Comme je vous l'ai dit, il y aura les replays. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à Raphaël, vous pourrez sur les replays. Raphaël, merci énormément Merci, d'avoir merci participé à à ça. toi, merci à vous. Trop, trop cool. Peut-être à bientôt. Et on espère vraiment que cette Eco Sun Shield va vous plaire, que vous pourrez donc retrouver dans toutes vos glycines de l'été. Merci beaucoup. Je rajoute une dernière petite Oui. chose très très rapide sur ce produit puisqu'on en parle. Il faut savoir que c'est une innovation packaging également. On utilise une technologie qui nous a permis de réduire de 45% l'usage de plastique sur ce tube-là. Donc c'est vraiment pas mal. Ça reste du plastique PCR, donc du plastique recyclé et recyclable. Mais en plus, grâce à une technologie de réduction de plastique à l'intérieur et de la capsule, voilà, on a amélioré notre impact environnemental. Voilà, Jusque dans le packaging. Bravo, franchement, c'est important. trop, trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Merci énormément. Et passez tous et toutes une très, très belle journée. Salut, merci.